أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Maintenant, nous allons aborder la mas'ala de ce qu'on appelle al-inkar ou al-alani ala al-hakim, la réprimande du gouverneur en public. Cette mas'ala, tout comme la précédente, est connue et n'est pas nouvelle. Elle a été mentionnée dans les livres des savants, et parmi les meilleurs livres des contemporains à ce sujet, le livre Mu'amalatul Hukkam du Cheikh Abdus Salam ibn Barjas, rahimahullah, qu'on a cité au début du cours. Donc pour essayer de faire court, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith bien connu, car il fait partie de Al-Arba'in al-Nawawiyya, c'est le 7e hadith, Ad-dinu nasiha, la religion c'est le bon conseil. Et lorsqu'on lui demanda pour qui, parmi ce qu'il cita, il dit li a'immatil muslimin, pour les dirigeants des musulmans. Donc parmi les droits du gouverneur, il y a le fait qu'on le conseille s'il fait une erreur. Mais de quelle manière se fait cette nasiha? La réponse se trouve dans le hadith de Iyad ibn Ghanam, rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et authentifié par le Cheikh al-Albani, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man arada an yansaha li dhi sultanin bi amr fala yubdilahu alaniya walakin liya'khudh bi yadihi falyakhluwa bih fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Celui qui souhaite conseiller une personne d'autorité comme le gouverneur ou ses émirs sur une affaire, qu'il ne le fasse pas en public, mais plutôt qu'il le prenne par la main et s'isole avec lui. S'il accepte son conseil, tant mieux, et s'il n'accepte pas, il aura alors accompli son devoir. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc interdit de conseiller le hakim en public, et également nous a clarifié de quelle manière ce conseil doit être fait, c'est-à-dire en privé, comme l'a fait le sahabi Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma dans Sahih al-Bukhari, lorsqu'on lui dit « Ne veux-tu pas aller voir Uthman pour lui parler ?» Pour le conseiller, à l'époque où c'était lui Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, il répondit « Pensez-vous que je ne lui parle que lorsque vous m'entendez ? Par Allah, je lui ai parlé en privé, sans avoir à ouvrir une porte que je n'aimerais pas être le premier à ouvrir. » L'imam Ibn Baz, rahimahullah, a dit en commentaire de ce athar, lorsqu'ils ouvrirent la porte du mal à l'époque de Uthman radiyallahu anhu, et qu'ils le critiquèrent publiquement, cela entraîna la discorde, les combats et la corruption, dont les conséquences persistent encore aujourd'hui, jusqu'à ce qu'arriva la fitna entre Ali et Muawiyah. Donc Uthman et Ali furent tués en raison de ces événements, ainsi qu'un grand nombre de compagnons et d'autres à cause de l'inkar al-alani, la critique en public, et le fait de citer les défauts ouvertement, au point qu'ils le tuèrent, nas'alullah al-afiyah. Et le Cheikh al-Albani a dit en commentaire de ce athar également dans son livre Mukhtasar Sahih Muslim. Il, Usama ibn Zayd, signifie le fait de publiquement réprimander les émirs, car il y a dans la réprimande en public ce dont on redoute les conséquences, comme ce qui s'est produit lors de la réprimande publique contre Uthman qui a conduit à son assassinat. Fin de sa parole. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit comme rapporté dans Az-Zuhd, ô peuple, nous avons certains droits sur vous, le conseil en cachette et l'entraide dans le bien. Et Saïd ibn Jubayr rapporte qu'un homme dit à Ibn Abbas radiyallahu anhuma, est-ce que j'ordonne le convenable à mon dirigeant? Il répondit, si tu as peur qu'il ne te tue, ne le fais pas. Et si tu dois vraiment le faire, eh bien fais-le entre toi et lui, et ne médis pas sur ton dirigeant. Donc nous constatons qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma confirme et appuie awalan le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et également le athar d'Usama ibn Zayd radiyallahu anhu. Et il y a un tabi'i qui s'appelle Sa'id ibn Jumhan rahimahullah qui a dit je suis allé voir Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu alors qu'il avait perdu la vue. Je l'ai salué et il m'a demandé qui es-tu? Je répondis je suis Sa'id ibn Jumhan. Il me demanda alors qu'est-il arrivé à ton père? Je répondis les Azariqa l'ont tué. C'est une branche des Khawarij. Il dit qu'Allah maudisse les Azariqa, qu'Allah maudisse les Azariqa. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'ils sont les chiens de l'enfer. Je lui demanda alors, uniquement les Azariqa ou tous les Khawarij? Il répondit, plutôt tous les Khawarij. Je lui dis ensuite, mais le gouverneur opprime les gens et agit injustement avec eux. Et là, écoutez bien ce que va dire et faire ce sahabi lorsqu'il entend cette parole. Il saisit alors la main d'Ibn Jumhan, la serra fermement et dit, malheur à toi, ya Ibn Jumhan. Alayka bis sawadil a'zam, alayka bis sawadil a'zam. Reste attaché à la grande majorité, reste attaché à la grande majorité. Si tu sais que le gouverneur t'écoute, rends-toi chez lui et informe-le de ce que tu sais. S'il accepte ton conseil, tant mieux, sinon laisse-le car tu n'es pas plus savant que lui. Ce athar se trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed rahimahullah. Et l'imam al-Shawkani rahimahullah a dit dans son livre As-Sayl al-Jarrar, il incombe à celui qui constate une erreur du dirigeant dans certaines masaïl de le conseiller avec bienveillance, sans afficher publiquement sa critique devant tout le monde, mais plutôt comme cela est rapporté dans le hadith, qu'il le prenne par la main, s'isole avec lui prodigue son conseil et qu'il n'humilie pas sultan Allah, celui à qui Allah a donné le pouvoir. Et le Cheikh As-Sa'di rahimahullah a dit dans son livre Ar-Riyad al-Nadira,
que celui qui voit chez eux, yani les hukkam, ce qui n'est pas permis, les avertissent en secret et non en public, avec douceur et de manière qui convient à leur rang. Fin de citation. Donc pas de doute que ceci est la méthode des salafs, comme on vient de le voir. Le cheikh Ahmed Bazmoul a dit dans son livre As-sunnatu fima yata'allaqu bi wali al-amr, le fait de conseiller le gouverneur en secret est un fondement parmi les fondements du manhaj salafi, qui fut contredit par les gens des passions et des innovations comme les khawarij, car la base dans le fait de conseiller wali al-amr est de le faire en secret, et de ne pas rendre cela public. Puis il dit, le conseil fait au gouverneur à 4 cas, et nous allons voir qu'il n'y en a qu'un seul parmi les 4 qui est autorisé. Le premier cas, nasihatu wali al-amr fima baynahu wa bayna an-nasih sirran, que le gouverneur soit conseillé en secret. Le deuxième cas, nasihatu wali al-amr amama an-nasi alaniyah bihadratihi ma'a imkani nushihi sirran, que le gouverneur soit conseillé devant les gens publiquement et en sa présence alors qu'il y a possibilité de le conseiller en secret. Le troisième cas, que le gouverneur soit conseillé en secret, puis que le conseiller aille raconter cela aux gens. Et le quatrième cas, al-inkaru ala sultani fi ghaybatihi min khilal al-majalis wal-mawa'id wal-khutab wad-durus wa nahwiha. La réprimande du gouverneur en son absence par le biais des assises, des rappels, des sermons, des cours, etc. Puis le cheikh détailla chacun de ces cas. Le premier, évidemment, c'est celui qui est légiféré, yani le fait que le conseil soit fait en privé, et on a déjà vu les preuves à ce sujet. Le deuxième cas, c'est faire nasiha au hakim en personne, mais en public alors que cela peut être fait en privé. Ceci est interdit, car c'est en contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man arada an yansaha li dhi sultanin bi amr, fala yubdi lahu alaniya. Celui qui souhaite conseiller une personne d'autorité comme le gouverneur ou ses émirs sur une affaire, qu'il ne le fasse pas en public. Et également le hadith, Man ahana sultan Allah fil ard, ahanahu Allah. Quiconque humilie le sultan d'Allah sur terre, yani le hakim, Allah l'humiliera. Rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Sheikh Al-Albani. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit, si un mal est fait par un émir ou autre, il doit être conseillé avec douceur et en secret sans que personne ne le sache. S'il accepte, tant mieux. Et dans le cas contraire, que la personne lui envoie un autre conseiller de qui il sera plus à même d'accepter la nasiha. Et s'il n'accepte toujours pas, on peut alors faire la réprimande en public. Sauf si cette personne conseillée est un émir. Dans ce cas qu'il vienne me rapporter l'affaire en secret. Ensuite, le troisième cas cité par le cheikh, c'est celui qui conseille le hakim en privé, puis qui va raconter aux gens qu'il l'a conseillé. Ceci est interdit également car cela contredit le hadith de Iyad précédemment cité, et c'est une humiliation du sultan, et en plus de ça, ça rentre dans l'ostentation. Et enfin, le quatrième cas, c'est le fait de conseiller ou réprimander le gouverneur en son absence, que ce soit dans les assises, dans les rappels, dans les sermons, etc. Et bien sûr, ceci est haram à plus forte raison, car premièrement, cela révèle de la propagation de la turpitude, et ceci est interdit car Allah Ta'ala dit إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les gens auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. C'est interdit aussi car cela est en opposition avec le hadith de Iyad, mais aussi avec la méthode des salafs dans la façon de conseiller wali al-amr. Et c'est aussi une humiliation du hakim, et car cela conduit à faire couler le sang des musulmans. Le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah a dit « La réprimande publique des gouverneurs est une chose innovée et ne fait pas partie des fondements de la sunna. » Le cheikh Mohammed Bazmoul hafidhahullah, qui est le frère du cheikh Ahmed Bazmoul, mais également le mufti actuel de Mecca, a dit aussi que ceci est une bid'a. Quant au hadith que certains utilisent pour justifier al-inkar al-alani en absence du dirigeant qui dit « Afdalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir » le meilleur des djihad est une parole de vérité auprès d'un dirigeant injuste, authentifié par le Cheikh Al-Albani, eh bien ce hadith est en réalité une preuve contre eux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inda sultanin ja'ir » et le sens de « Inda » en arabe est connu, c'est-à-dire auprès du gouverneur et non pas dans son dos, comme l'ont expliqué al-Sheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah, al-Sheikh Raslan et beaucoup d'autres. Et à ce sujet, le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidhahullah a dit en parlant de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inda sultan » auprès d'un gouverneur et non pas sur le minbar. Comment peut-on comprendre le hadith hors de son contexte et à la fois se détourner d'un autre authentique et clair? Man arada an yansaha li dhi sultanin bi amr fala yubdi lahu alaniya. Fin de sa parole, dans une conférence en 1431 correspondant à l'année 2010. Certains argumentent également par le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, lorsque Marwan ibn al-Hakam, qui était l'émir de Médine à l'époque du khilaf de Muawiyah radiyallahu anhu, a fait précéder la khutbah du Eid à la salah. Alors que comme vous le savez, la sunna Yom al-Eid, c'est le contraire de Yom al-Jumu'ah. C'est-à-dire qu'on commence par Salat al-Eid, puis l'imam fait son sermon. Mais Marwan commença par la khutbah au lieu de la salat, et Abu Sa'id le réprimanda pour ceci. Taïb.
Sauf que dans une narration du Sahih de Muslim, Abu Sa'id radiyallahu anhu dit فَخَرَجْتُ مُخَاسِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى. Je suis sorti en tenant Marwan par la main jusqu'à ce que nous atteignions le lieu de prière. Et je vis que Kathir ibn Salt avait construit un minbar en argile et en torchis. Et à ce moment, Marwan me tira par la main comme pour m'entraîner en direction du minbar, alors que moi je le tirais par la main en direction du lieu de prière. Et lorsque je vis cela, je lui dis où est le fait de débuter par la prière? Il me répondit Ya Aba Sa'id, ce que tu connais a certes été délaissé. Je lui dis alors non, par celui qui détient mon âme dans sa main, vous ne venez certainement pas avec meilleur que ce que je connais. Il le dit 3 fois puis parti. Donc comme l'a dit entre autres le cheikh Ubayd al-Jabiri ainsi que le cheikh Ibrahim al-Muhammid, cette conversation entre eux était privée, même si les gens les voyaient. Et le cheikh Mohammed Bazmoul aussi dit que c'est ce qui est apparent. Et en admettant que les gens aient entendu cet inkar, et donc qu'il soit public, eh bien il est probable tout simplement que le hadith de Iyad n'était pas parvenu à Abu Sa'id. Et en admettant que cette nasiha ait été faite en public, et qu'Abu Sa'id connaissait le hadith, eh bien comme cela est connu, la parole ou l'acte d'un compagnon n'est pas considéré comme une preuve s'il est en contradiction avec celle d'un autre compagnon. Que dire s'il est en contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et le cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah a dit sur ce athar, ceci est un ijtihad personnel qu'on ne peut pas utiliser comme preuve, sachant que les fondements incontestables indiquent que le conseil du gouverneur se fait en privé. Et écoutez ce qu'a dit l'imam al-Salih, Muhammad ibn Salih, comme le disait souvent Cheikh Raslan, hafidhullah, parlant du cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Ibn Uthaymin a dit, tout ce qui est rapporté comme inkar alani venant des salaf se produisit en présence de l'émir. Et ikhwa, il est important ici de différencier entre al-inkar ala al-fa'il, réprimander celui qui fait l'acte, et inkar al-munkar, réprimander l'acte lui-même. Le cheikh Sulayman al-Ruhayli nous explique que al-inkar ala al-fa'il consiste à blâmer l'auteur d'un acte interdit en incriminant. Ou bien, comme a dit le cheikh Mohammed Bazmoul aussi, Al-inkar al-hakim consiste à lier le gouverneur à l'acte munkar. Tandis que inkar al-munkar, c'est prévenir que cet acte est interdit et qu'il n'est pas permis de le commettre, sans parler de qui a commis cet acte. Et il est obligatoire de faire cette différence, car nous trouvons que 2 groupes de personnes ont confondu entre ces 2 choses. Le premier groupe a cru que mettre en garde contre un acte et informer que cet acte est haram est un inkar alani, une réprimande de l'auteur de cet acte. Et ils disent donc, les savants réprimandent les gouverneurs en public. Car les savants clarifient le jugement des choses. Ils disent par exemple, les banques usuaires sont muharrama. Et là, Afwan, j'ouvre une parenthèse. Lorsqu'on informa le Cheikh Salih al-Fawzan que certains lui attribuent cette parole, yani l'inkar al-alani, il répondit, yakdhib. Il ment celui qui nous attribue cela. Nous ne réprimandons pas en public. Le fait de conseiller Wali al-Amr se fait en secret. Ceci est un fondement d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc le Cheikh Sulayman continue et dit, et un autre groupe a cru que vu que la critique du gouverneur en public est interdite, il est donc interdit de citer le jugement des munkarat. Et ceci également est une erreur. Mais ce qui est juste, c'est la voie sur laquelle étaient nos pieux prédécesseurs, as-salaf salih. Et ce sur quoi sont nos savants, qui est le fait de clarifier le jugement de ces munkarat sans réprimander publiquement le hakim. Mais à ce sujet, je vous donne une faïda que j'ai entendue du cheikh Adil Mansour accompagné du cheikh Ahmed al-Subay'i, tous 2 faisant partie des shuyukh de Nahj al-Wadih. Le cheikh a dit, Al-inkar al-alani, ô mes frères, ce n'est pas seulement le fait de monter sur le minbar et de parler sur le ministre. Il y a des gens qui, intentionnellement, ne parlent du péché que lorsque le gouverneur le commet. Ceci est une forme d'inkar alani. Il y a dans l'année 360 jours environ. Tu as dans le mois 4 khotab de Jumu'ah, en plus de tes durous et de tes tweets. Et tu ne parles de ce péché que lorsque le commet le gouverneur. Alamen tathak. De qui te moques-tu? Apprends aux gens leur religion. Enseigne-leur toutes les muharramat. Mais que tu attendes que le hakim fasse ce péché pour en parler, ceci est un inkar alani muhajjab, yani caché. Et j'ai posé la question suivante au cheikh Derash al-Ajmi hafidhullah. Comment répliquer à ceux qui prétendent que le fait de se taire sur ce qui s'est passé par exemple au Mawsim de Riyad en Arabie récemment équivaut au fait de participer à ce munkar, et qu'il est obligatoire de réprimander cela par la langue comme cela est venu dans le hadith, celui parmi vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main, s'il ne peut pas, qu'il le change par sa langue, s'il ne peut pas, qu'il le change alors par son cœur, et ceci est le plus faible degré de la foi. Le cheikh m'a répondu, celui qui dit que le silence est une participation ne connaît pas la législation. Car inkar al-munkar, réprimander le mal, est un fard kifaya. Yani c'est une obligation mais pas à l'ensemble de la umma. Si une partie des gens s'en acquittent, eh bien les autres ne prennent pas de péché. Ensuite, l'inkar est de 3 degrés. Et parmi eux celui du cœur, comme cela est cité dans le hadith. Comment peut-il alors prétendre que ce taire revient à participer au munkar? Celui-là a rendu étroit quelque chose de vaste, ou bien il cherche à provoquer de l'agitation de n'importe quel moyen. Taïb. Pour revenir au cheikh Sulayman hafidhahullah, il dit également,
Quant à ceux qui a été rapportés comme réprimande des umara, yani les personnes nommées par le calife pour diriger telle ou telle contrée, si c'est attribué à autre que les compagnons, eh bien l'acte fait par autre qu'un compagnon n'est pas un dalil. Et quant à ceux qui a été rapportés par des compagnons dans ce genre de choses, eh bien beaucoup de ces athars ne sont pas authentiques. Et ceux parmi eux qui sont authentiques, eh bien certains savants ont une parole forte à ce sujet. Ils ont dit, tous ces athars ne prouvent pas la permission de critiquer les gouverneurs, car ce sont tous des cas isolés, et non une méthode générale empruntée. Car même ces compagnons de qui on rapporte ces choses n'ont pas réitéré ces actes au point qu'on leur attribue comme étant une voie qui leur est propre. Et d'autres savants également ont eu un avis qui est qawi à ce sujet. Ils ont dit, tous ces athars sont des exceptions à la règle de base qui est que réprimander le gouverneur ou son remplaçant est interdit. Et ils ont dit, même ces exceptions ont des conditions. La première est que le gouverneur réprimandé soit présent, afin qu'il puisse répondre et se justifier. La deuxième condition, que celui qui fait la réprimande soit quelqu'un de haut rang, qui sait que son statut calmera la colère du hakim. La troisième, que cela ne provoque pas de fitna pour le peuple, en les menant à critiquer le gouverneur ou pire se rebeller contre lui. La quatrième condition, que ce mal soit fait devant cette personne en direct et en présence du hakim. Et la cinquième, et le cheikh dit que c'est une faïda, que ce mal soit fait dans une chose parmi les rites de la religion, et que s'il n'est pas réprimandé sur le coup, les gens pourraient croire que ceci fait partie du din. Car toutes ces réprimandes se produisirent lorsque des rites de la religion furent altérés, et donc si ce compagnon s'était tu, les gens auraient cru que cette chose fait partie du din. Cette réprimande était alors une darura, une nécessité afin de préserver la religion. Et c'est ce qu'a dit également le cheikh Ahmed Bazmoul, yani que cela s'est produit par darura. Car même en présence de l'émir, la base c'est que c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est une désobéissance à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man arada an yansaha li dhi sultanin bi amr, fala yubdi lahu alaniya. Celui qui souhaite conseiller une personne d'autorité comme le gouverneur ou ses émirs sur une affaire, qu'il ne le fasse pas en public. Et même notre raison confirme cette manière. Car qui de nous aime se faire réprimander en public à Irwa? Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un de vous ne croira vraiment que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Que dire du sultan, le chef de l'État? Le cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidhahullah a dit, il incombe de conseiller le gouverneur en privé, tout en préservant son honneur et son prestige aux yeux des gens. Le cheikh dit, l'un de nos shuyukh min kibar al-ulama, rahimahullah, disait, نحن إذا دخلنا على ولي الأمر كنا للعامة وإذا خرجنا إلى العامة كنا لولي الأمر. Lorsque nous sommes auprès du dirigeant, nous sommes avec le peuple. Et lorsque nous sommes avec le peuple, nous sommes avec le dirigeant. Chouf la hikmah. Yani lorsqu'il est auprès du gouverneur, il lui rapporte ce qui se passe et le conseille en privé. Et lorsqu'il sort de chez le gouverneur, il ne va pas voir les gens pour se vanter d'avoir conseillé et montrer son courage. Mais plutôt, il ordonne aux gens l'écoute et l'obéissance et il les appelle au calme, etc. Et lorsque Ibn Amir monta sur le minbar vêtu d'un vêtement fin, Abu Bilal al-Khariji se leva et dit, regardez notre émir, il porte les habits des foussaq, les débauchés. Abu Bakr, radiyallahu anhu, lui dit alors, Uskut, tais-toi. J'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Man ahana sultan Allahi fil ard, ahanahu Allah. Celui qui humilie le sultan d'Allah sur terre, Allah l'humiliera. Pourquoi le cheikh Sulayman a qualifié cet homme, Abu Bilal, de Khariji? Eh bien parce que le premier des Khawarij qui est Dhul Khuwaysira, lam yakhruj ala an-nabi bis-sayf. Il ne s'est pas rebellé contre le prophète avec son épée. Bel kharaja alayhi bilisanih. Mais il s'est rebellé avec sa langue. Lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam distribua le butin et que Dhul Khuwaysira lui dit, Ya Rasulallah, i'adil, sois juste, wal'iyadu billah. Et le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit que la révolte par l'épée, al-khuruj bis-sayf, ne peut avoir lieu que s'il est précédé par la révolte par la langue, al-khuruj bil-lisan. Et en préparant ce cours, je suis tombé sur une perle du cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah. Écoutez ça, il a dit, ne fait pas partie de la hikmah, ni des méthodes de da'wah, de diffamer les dirigeants, ou les insulter, ou les maudire, ou les traiter de tawarit. Puis il dit, ces gouverneurs sont tombés dans ce dont ils sont tombés par ignorance, tout comme vous étiez vous aussi ignorants auparavant. Les sauvés demandent donc de la sagesse. Ils ne sont pas pires que Pharaon, et vous n'êtes pas vous meilleurs que Moussa et Haroun, alayhim as-salam. Qu'est-ce qu'a dit Allah à Moussa et Haroun? وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Et adressez-lui de douces paroles. Alors que c'est Pharaon, adressez donc vous également à ses dirigeants par de douces paroles. Maintenant, le cheikh Khalid Abdurrahman, hafidhahullah, nous dit, certaines personnes disent, en effet, la nasiha se fait en privé. Mais si le gouverneur ne l'accepte pas, ou si le fait de le réprimander en public ne conduit pas à une mafsada, un préjudice, et que la maslaha, yani l'intérêt est plus grand, eh bien pas de mal à le réprimander en public. Celui qui dit ça est à l'image d'un homme qui dit « Il est interdit de se révolter contre les dirigeants, mais
Si la révolte était possible, et qu'il y a en cela une maslaha, un intérêt, et que cela ne conduise pas à une mafsada, eh bien il est permis de se rebeller contre eux. Et là le cheikh dit هذه أحلام ليل وأوهام غفلة ودفع السنة بالتأويل الفاسد. Ce ne sont que des rêves nocturnes et des illusions d'insouciance, ainsi qu'un rejet de la sunna par une interprétation erronée. Il dit, qui est celui qui évalue la maslaha et la mafsada? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam estime qu'il est obligatoire que la réprimande du gouverneur soit faite en secret, eh bien c'est cela la maslaha. Et son contraire est une mafsada. Mais si tu viens toi et tu rejettes le hadith, et tu commences à traiter la chose en estimant toi où sont les intérêts et les préjudices, alors que le hadith t'a certes expliqué et clarifié que la maslaha c'est de le conseiller en secret, et que la mafsada c'est de le faire en public. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc tranché, mais tu es venu toi interpréter le hadith et le rejeter par ton interprétation erronée. Comme il se peut que demain un autre vienne et dise la même chose que toi, mais concernant al-khuruj ala wali al-amr, la rébellion contre le gouverneur. Fin de la parole du cheikh. Et pour ceux qui voient la permission de l'inkar al-alani et argumentent par quelques paroles d'un cheikh jordanien qui était un élève du cheikh Muqbil rahimahullah, eh bien voici ce que disait ce cheikh de l'inkar al-alani il y a encore moins de 2 ans. Il a dit, mais en réalité, en termes de mise en pratique, est-il possible de prévoir le préjudice que va causer ta réprimande en public sur le minbar? Cela n'est pas possible. Tu ne peux pas gérer les gens de la masse. Une fois que la fitna éclate, c'est fini. Voilà pourquoi cette restriction, yani d'estimer soi-même la maslaha et la mafsada, est une erreur. Et pas seulement cette restriction, ce jugement en lui-même est une erreur. Et cette restriction n'est d'aucune utilité en vérité. Car tu ne peux pas toi estimer le préjudice la majorité du temps. Il est donc obligatoire de fermer cette porte, car la mafsada est immense, surtout dans l'époque à laquelle nous vivons. Fin de sa parole. Et ikhwa, concernant la shubha, de dire que l'inkar al-alani ala al-hakim mas'alatun far'iyya seulement. Yani une branche, qui ne fait pas partie des usul, car elle n'a pas été citée dans les fondements de la sunna chez les salaf. Le cheikh Sulaiman al-Ruhayli hafidhahullah répond, le fait qu'un sujet soit une branche n'empêche pas qu'il ne soit pas également un fondement. Ne vois-tu pas qu'Ahlus Sunnah wal Jama'a ont cité l'essuyage sur les chaussons dans les livres de Aqida et les livres de Usul? Car c'est une mas'ala qui fait la différence entre Ahlus Sunnah et Ahlul Bid'ah. Et cette mas'ala, yani la réprimande du hakim en secret, fait partie des fondements. Et même en admettant qu'elle ne fasse pas partie des fondements, eh bien il est connu que c'est une mas'ala qui distingue les salafiyyin des hizbiyyin. Et il en était ainsi jusqu'à ce que survienne dernièrement une parole de personnes s'affiliant à la Sunna, et voilà que certains gens de la Sunna se mirent à dire la même chose. Et je ne dis pas que cette mas'ala est un signe prouvant que ceux-là sont des hizbiyyoun, mais je dis, depuis que nous avons connu l'appel à Allah, yani depuis l'an 1407 qui correspond à 1987 jusqu'à aujourd'hui, ou plutôt jusqu'à ce qu'apparaisse cette parole dernièrement, eh bien cette mas'ala est connue pour distinguer les hizbiyyin des salafiyyin, et ceci la rend parmi les fondements. Fin de la parole du cheikh. Donc, ikhwa, les fondements de la sunna ne sont pas restreints comme certains peuvent le penser, mais plutôt à chaque fois que naît une bid'a et qu'elle devient un asl chez les mubtadi'ah, eh bien un fondement naît chez Ahl Sunnah en opposition avec cette bid'a. Et en donnant des exemples, le discours devient plus clair. La parole des salaf, al-Qur'an kalamullah ghayru makhluq. Le Coran est la parole d'Allah incréée. Eh bien les sahaba radiyallahu anhum n'ont jamais employé cette parole. Yani préciser que le Coran est incréé. C'est seulement à l'époque de l'imam Ahmed rahimahullah, lorsque cette bid'a a apparu, le fait de dire que le Coran est créé, que Ahlus Sunnah se mirent à utiliser cette expression dans leurs livres, et elle devint un fondement. Comme a dit l'imam Ahmed dans Usul al-Sunnah, wal Qur'anu kalamullah wa laysa bi makhlouq. Taïb, mas'ala. Est-il permis de critiquer un autre gouverneur musulman que celui de ton pays? Al-Sheikh Adil Mansour nous dit, parmi ceux qu'ont écrit les partisans de ces groupes déviants, ils ont dit, il t'est permis de critiquer le dirigeant d'un autre pays musulman et de le réprimander en public. Mais toi, tu ne le fais pas avec le hakim de ton pays. Et celui qui vit dans l'autre pays musulman, il lui est permis de parler sur le gouverneur de ton pays à toi, mais pas de critiquer le sien. Puis le cheikh dit, est-ce que le sunnite a atteint un tel degré d'insouciance? Ils font donc ainsi tomber aux yeux des gens de la masse tous les hukkam en les critiquant publiquement. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui souhaite conseiller the sultan, une personne d'autorité, qu'il ne le fasse pas en public. Et le gouverneur de cet autre État possède l'autorité sur les gens de son pays. Donc ceci n'est pas permis. Fin de la parole du cheikh. Bon, pourquoi depuis le début du dars, je vous ai cité plusieurs fois les dates de ces paroles de savants? Réponse, pour que tout le monde comprenne que cette mas'ala fait partie des musallamat chez les salafiyyin. C'est quelque chose d'acquis. Wa min usuli ahli sunnah. Wallahi, il y a seulement 5 ans en arrière,
Si je disais à un frère salafi qu'il est permis sous certaines conditions de réprimander le gouverneur en son absence, il va tout de suite douter sur mon manhaj. Mais depuis peu, malheureusement, on est en train de revenir sur ces acquis. Pire, aujourd'hui, on doit se mettre à faire da'wa, non pas aux gens de la masse, mais à certains salafiyyin sur cette mas'ala. Donc, akhan al-fadil, kun salafiyyan ala al-jadda. Sois salafi comme il se doit. Et reste ferme sur ce manhaj. On ne te demande pas de faire du torn sur un tel ou un tel, mais juste reconnais le haqq et reconnais le batil. Si un savant connu pour être sur la sunna se trompe, yuraddu khata'uh wa tuhfadhu karamatuh. On rejette son erreur tout en préservant son honneur. On ne fait pas tomber un savant salafi pour une erreur. Sinon, on ne prendrait plus de l'imam Abu Hanifa, de Nawawi, de Shawkani et d'autres. Et ça, c'est la voie de la Haddadiyya. Et dans le cas où ce savant multiplie les erreurs et se fait conseiller, et que les autres savants lui montrent les preuves, mais qu'il s'entête et peut-être même s'enfle d'orgueil, à ce moment-là, les ulama étudient son cas et regardent où est la maslaha. Si cette personne a plus de bien que de mal. S'il ne contredit pas Ahl Sunnah dans la base de la da'wa, comme le tawhid, etc. Le Cheikh Salih al-Sheikh a une parole bénéfique sur ce sujet qui s'appelle Mura'atul maslaha fima yata'allaqu bi akhta'il ulama. Kalam jamil jiddan. Pour ceux qui ont l'arabe, je vous invite à l'écouter. El-Muhim, il y a donc une différence entre le fait de faire tomber un savant et le fait de clarifier ses erreurs. Et depuis des siècles, les savants se répondent les uns les autres sur des masaïl, et parfois même avec dureté. Comme l'ont fait par exemple le Cheikh Mohamed Aman al-Jami et le Cheikh Hamoud Atwijiri dans leur réplique au Cheikh al-Albani rahimallahu al-Jami'. Puis ils se rencontrent et se prennent dans les bras normaux, comme si de rien n'était, comme des meilleurs amis. Et wallahi ya ikhwa, il y a dans ces anecdotes des leçons à tirer pour nous, surtout dans l'adab. Une fois le Cheikh Hamoud Atwijiri rahimahullah a écrit une risala en réponse à une erreur du Cheikh al-Salih Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah, qui s'était trompé sur une mas'ala dans la aqida. Donc le Cheikh Hamoud lui répliqua, sans citer son nom, et il lut même sa risala à l'imam Ibn Baz, rahimahullah, qui la valida et écrivit une préface pour le livre. Le Cheikh Ibn Uthaymin entendit parler de cette réplique avant qu'elle ne soit propagée. Il demanda alors au Cheikh Ibn Baz de lui envoyer une copie. Il l'a lu, et là écoutez bien. Qu'est-ce qu'a fait le Cheikh Ibn Uthaymin? Est-ce qu'il s'est enflé d'orgueil? Est-ce qu'il a cherché à argumenter et répliquer à son tour? Pas du tout. Il a lu, il a reconnu le haqq, et il écrivit une préface à son tour, dans laquelle il fit les éloges du livre et en confirma la totalité, et demanda qu'elle soit ajoutée au livre. Oui, vous avez bien compris, le cheikh a fait la préface du livre dans lequel on lui réplique. هذه أخلاق العلماء يا إخوة. والحق أحق أن يتبع. Donc, أخي الفاضل, إياك والتعصب. La réprimande du gouverneur en son absence est une dangereuse erreur, et certains même ont dit une bid'ah. Et ne dis pas que le cheikh Intel est venu avec les preuves. Le cheikh Sulaiman al-Ruhaili a dit en parlant des suiveurs de ce cheikh que toutes leurs soi-disant preuves ne sont rien d'autre que les shubuhat des sururiyin. Ikhwa, si demain un savant se met à dire que le Coran est créé, et il utilise comme preuve les mêmes shubuhat que les mu'tazila, est-ce qu'on va se mettre à dire que finalement il y a divergence? A'udhu billah. Ce n'est pas une mas'ala khilafiyya, abadan. As-Suyuti a dit فَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا إِلَّا خِلَافُنَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ. Toute divergence n'est pas forcément prise en considération, sauf une divergence qui repose sur un raisonnement valable. Et c'est pour ça que les savants ont répliqué à cette parole, pour couper court et fermer la porte, car ils savent que Zallatul alim, fitnatul alam. L'erreur du savant est une épreuve pour le monde entier. Le cheikh Khalid Abdurrahman a dit Ad-din la yataghayyaru bi zallatil ulama. La religion ne change pas à cause des erreurs des savants. Sinon elle disparaît. Tous les savants font des erreurs. Il y a une sagesse dans cela. Pourquoi des imams de la communauté se trompèrent dans des masaïl aqadiyya, comme l'imam Abu Hanifa rahimahullah, qui était d'avis que les actes ne font pas partie de la foi, ou l'imam al-Nawawi rahimahullah, qui interpréta à tort des attributs d'Allah, alors qu'on ne doute pas une seule seconde de l'ikhlas de ces personnes. Mais comme a dit l'imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu min kalamihi wa yurad illa sahiba hadha al-qabr. On peut accepter ou rejeter les propos de tout le monde, sauf de celui qui est dans cette tombe. Et il désigna la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Akhil Fadil, regarde sur YouTube les vidéos datant d'il y a 10 ans par exemple, et tu vas voir qui sont ceux qui autorisent al-inkar al-alani. Nabilul Iwadi, al-Turayfi, al-Khawarij al-Qa'adiyya. Il y a des gens qui, pour justifier leur avis batil, vont jusqu'à faire dire à des sahaba ce qu'ils n'ont pas dit, wallahu al-musta'an. Comme celui qui a dit qu'Ibn Abbas critiqua Ali radiyallahu anhu lors de son khilafa en disant de lui « Akhta'a Ali ». Ali s'est trompé. Alors qu'Ibn Abbas n'a jamais dit ça. Mais vu qu'il fallait transformer l'histoire en inkar sur le hakim, cette personne a attribué cette parole à Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Alors qu'en réalité, que s'est-il passé? Lorsque la secte des Sabaïyas se mirent à diviniser Ali radiyallahu anhu, il les fit brûler vivants. Et lorsqu'Ibn Abbas a pris la nouvelle, il dit « Law kuntu ana lam uharriqhum » Si c'était moi, je ne les aurais pas fait brûler. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
La tu'adhibu bi'adhabillah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne châtiez pas par le châtiment d'Allah. Wa la qataltuhum, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, man baddala dinahu faqtuluh. Mais plutôt je les aurais tués, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui change sa religion, tuez-le. Billahi alaykum ikhwa. On utilise ce athar comme preuve pour justifier la réprimande du gouverneur en son absence. Hada min bab tabligh sunnah, comme a dit le cheikh Mohammed Bazmoul. Ibn Abbas n'a fait que transmettre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors il te cite comme dalil la fois où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoyait Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu en tant que chef de troupe vers une tribu arabe appelée Banu Jadhima. Khalid les invita donc à l'islam, mais ils n'ont pas su exprimer leur accord en disant par exemple Aslamna. Ils dirent à la place Saba'na, qui veut dire nous changeons de religion. Sauf que Khalid comprit cette parole dans le sens contraire, et il se mit alors à tuer plusieurs d'entre eux avec son épée. Puis il confia à chacun de ses compagnons un esclave, et leur demanda plus tard de les tuer. Et là, celui qui argumente par ce hadith dit « Thumman saraf », puis Khalid partit, alors que cette précision n'est citée nulle part. Mais lui a besoin que l'on croie que ce qui va suivre se produit en l'absence de Khalid. Donc il ajouta cette parole. Al-Muhim, Ibn Omar radiyallahu anhuma qui était présent refusa et dit « Wallahi, je ne tuerai pas mon esclave et aucun de mes compagnons ne tuera son esclave. » Jusqu'à ce qu'ils rejoignirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'informèrent. Le messager dit alors « Oh Allah, je me désavoue envers toi de ce qu'a fait Khalid. » Où est la preuve là-dedans qu'on a le droit de réprimander le gouverneur en son absence? Et quant aux quelques savants salafis de notre époque chez qui on a vu un inkar alani, soit ils sont excusés comme le Cheikh Muqbil rahimahullah qui voyait le hadith de Iyad da'if, soit ces mêmes savants ont des paroles claires sur le fait que c'est interdit, comme la parole du Cheikh Al-Albani dans Mukhtasar Sahih Muslim, ou la parole du Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad qu'on a vu dans son explication du hadith d'Ummi Salama. Mais il y en a qui disent, comment se fait-il que lorsque c'est le Cheikh Abdul Muhsin qui parla sur les hukam, vous n'avez rien dit? Car c'est vrai qu'à l'époque, dans certains de ses articles, il avait réprimandé les dirigeants du pays. Sauf que bien sûr que les mécheikh ont parlé. Le cheikh Mohammed Uthman al-Anjari lui a même répondu dans une risala intitulée Uridu Zaynak, en 1439 correspondant à 2017, dans laquelle il lui a rapporté les preuves et alhamdoulilah le cheikh Abdel Muhsin a retiré presque toutes ces choses de son site internet. Et aujourd'hui, ce que le cheikh Sulaiman al-Ruhaili rapporte de lui, c'est qu'il est d'avis qu'il est permis de réprimander le gouverneur publiquement, à condition que ce soit en sa présence et que le conseiller soit quelqu'un possédant un haut rang et qu'il n'y ait pas de risque de fitna. Donc, en aucun cas, ces paroles sont des choses sur lesquelles on va se baser pour annuler un fondement qui est connu depuis toujours chez Ahl Sunnah. Walaw sallamna jadalan ya ikhwa. Même en admettant que ces savants voient que c'est permis. Shar'an, est-ce que la parole de 4 ou 5 savants est un dalil? Khalas. D'ailleurs, la preuve que ce sont des exceptions à la règle. Après ce qui s'est passé au Mawsim de Riyad, est-ce que vous avez vu Cheikh Al-Fawzan ou Cheikh Abdel Muhsin enregistrer un audio ou écrire un bayan pour se désavouer des hukam qui autorisent ces munkarat? Non. Ahlul Bida', oui. Le vendredi suivant, sur le minbar, ils se sont défoulés, en critiquant As-Su'adiyya et en dénigrant les savants qui soi-disant ne condamnent pas le blâmable, et pourquoi laissent-ils se dérouler des concerts dans tel ou tel endroit? Le Cheikh Ibrahim Al-Muhaymid Hafizahullah a dit « Ceux qui disent cela sont ignorants et égarés. » Pourquoi? Car les savants n'ont pas la capacité d'interdire ces choses. Est-ce qu'un savant comme Cheikh Ibn Baz ou Cheikh Ibn Uthaymin ou Al-Fawzan doit délaisser ses assises de science pour sortir interdire les munkarat? Le savant Aslan n'a pas d'autorité sur le gouverneur. Tout ce qu'il peut faire, c'est le conseiller en privé. S'il accepte de lui, alhamdoulilah, et s'il n'accepte pas, eh bien il aura fait ce qui lui incombe et sa responsabilité ne dépasse pas ce stade. Donc, ô vous mes frères, accrochez-vous au Coran et à la Sunna selon la compréhension des salafs. Et comme il fut dit, وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفْ وَكُلُّ شَرٍ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفْ. Tout bien réside dans le suivi de ceux qui ont précédé, et tout mal réside dans l'innovation de ceux qui ont succédé. Et gare à vous de vous fanatiser pour un tel ou un tel. Et comme il fut dit, وَقَوْلُ أَعْلَمِ الْهُدَى لَا يُعْمَلُ بِقَوْلِنَا بِدُونِ نَصٍّ يُنْقَلُ فِيهِ دَلِيلُ الْأَخْذِ بِالْحَدِيثِ وَذَاكَ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ. Et celui pour qui cette mas'ala est claire et qui se demande pourquoi je passe autant de temps à la clarifier, eh bien qu'il remercie Allah tabaraka wa ta'ala, car tout le monde n'est pas dans son cas. Et je conclus, ikhwa, avec une nasiha du Cheikh Ahmed Bazmoul Hafidhahullah, que j'ai déjà cité en partie dans le ders précédent. Il a dit, mes frères, je me recommande ainsi qu'à vous, premièrement de connaître la vérité et de s'y accrocher. La réprimande en public du gouverneur est une erreur. L'écoute et l'obéissance au gouverneur, c'est cela la base, dans ce qui n'est pas une désobéissance à Allah. Et le fait de critiquer le hakim fait partie de la voie des khawarij. Ceci est une erreur. Accroche-toi au haqq, mais sans te mêler au point de secourir un tel ou un tel, ou de critiquer un tel ou un tel. Délaissez cela, car cela n'est pas votre affaire. Ce n'est l'affaire que de certains savants qui parleront s'ils voient un intérêt dans le fait de parler, ou qui se tairont s'ils voient un intérêt à se taire. Fin de sa parole.